3, 2, 1. On va partir du principe que cet enregistrement a démarré. Valérie et moi avons le plaisir de t'accueillir en ce lundi. Diane, bienvenue. Bonjour, bonjour Aurore, Valérie, je suis ravie d'être avec vous. Alors je viens à vous aujourd'hui dans l'objectif de me sentir libre, hein, de me débarrasser de tout ce qui ne m'appartient pas, que ce soit des interférences de quelque sorte que ce soit, familiales, transgénérationnelles ou des interférences autres comme on peut en voir dans les vidéos. J'ai besoin de manifester aujourd'hui enfin de changer de vie, de manifester mon vrai moi et de me déparamétrer de toutes ces choses dont nous sommes paramétrés, de la société, de la famille, de croyances et voire de ma personnalité qui en découle. Donc, j'ai le sentiment de ne pas avoir vécu ma vie jusque-là et d'avoir été depuis 35 ans, je dirais, qui correspond à ma vie professionnelle. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un état plutôt aliéné vis-à-vis de mon père, hein, dans l'entreprise familiale, hein. Et cela m'a bloquée pour avancer pour moi-même et je pense que pour être vraiment heureuse. Parce que je pense en fait jamais à moi, c'est toujours lui le centre, hein, même quand j'étais en couple, que mes enfants étaient jeunes, etc. Même si j'étais voilà une mère dévouée et maternelle, hein, mais il était toujours au centre de ma vie. Et depuis petite, en fait, j'ai le souvenir depuis mes 6 ans, les premiers souvenirs qu'on a d'être programmée comme ça, et c'était une évidence pour toute ma famille. Donc il y a cet aspect-là, et puis depuis 4 ans, il y a des difficultés, on va dire, de ce côté familial également, et côté paternel, donc, et avec d'autres interférences où on cherche à nous séparer. Alors, quand tu Et dis aliéné dans l'entreprise familiale, est-ce qu'on parle finalement du rôle qu'a eu ton père sur toi dans cette vie-là et quelque part son omniprésence et ton rôle obligé dans l'entreprise que ta famille t'a encouragé à tenir, de tout à la fois, oui, de de tout à tout. la fois. Ouais. Tu vois, j'ai toujours eu de la difficulté, adolescence. Parfois, je pensais à quel métier je voulais faire. Alors, j'ai eu des idées, mais c'était comme si je ne pouvais pas approfondir parce que de toute façon, c'était pas pour moi ça. Je voulais être photographe, je voulais être architecte, mais bon, c'était pas pour moi. Et donc voilà, oui, Alinée a beaucoup de niveaux et beaucoup à son service aussi parce que ben, il a sa façon de travailler qui est complexe et où tu dois toujours être là en fait à dénouer les nœuds. Donc dans des conditions voilà, assez difficiles. Donc de toute façon, j'avais beaucoup de difficultés le matin à aller travailler, même si quand j'étais comme dans quelque chose qui me passionnait parce que je suis entière et que si je fais les choses, je vais bien les faire. Pour autant, Diane, Oui, est-ce qu'il y a moins d'aliénation depuis qu'il y a cette femme dans sa vie? Puisque tu dis qu'elle vous sépare. Donc, est-ce que tu te sens comme plus soulagée de cette séparation? non, rien à voir. Non? Non, il n'y a pas eu ça n'a rien changé, ça. Il y a toujours eu cette Quelle influence il a relation. sur toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai coupé parce que ça a été très difficile. Je fais une sorte de deuil, en fait. Et j'ai coupé, j'avance pour moi. Alors, ça date d'il y a 6 mois, hein, c'est très récent, donc c'est progressif, hein. Là, je vois un peu de lueur au bout du tunnel, hein.
Et parce que j'ai pris des décisions, jusque-là, bon, on était plus dans des accords, dont on va faire comme ci, on va faire comme ça, mais jamais, il était toujours empêché ou verrouillé, on va dire. Et moi, j'avais du mal peut-être à me faire à l'idée aussi. Et, et là, maintenant, j'ai pris des décisions et Alors, quelle donc, on va décision dire, tu as prise? j'ai pris la décision de quitter le business familial, hein. Mhm. Et si je dois pas revoir mon père, je le reverrai pas. Je le reverrai pas. Mais je pense que les choses finiront par se calmer, peut-être si je suis à l'extérieur, hein. Et donc, en même temps, j'ai décidé de vivre ma vie aussi. Donc, et de quitter le business, hein, et de couper avec ce lien qui est trop fort, en fait, cette aliénation. Et, et de sorte que je puisse me libérer, voilà. Me libérer et vivre, être confrontée à moi-même, en fait, et pour pouvoir vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre. Quel a été le déclencheur? Le déclencheur, c'est la souffrance que ça a pu me procurer de le voir lui finalement vivre ça, Vivre quoi? vivre le fait, vivre le fait qu'il ne puisse plus communiquer avec sa fille, d'avoir toujours à, à faire le fait qu'il ait à faire un choix en fait, hein, qui est un choix extrêmement complexe pour lui, je suppose, à son âge. Alors, non, on s'entend pas toutes les deux sur le fond de la conversation. Quel a été le déclencheur pour toi pour cette prise de décision d'un jour à l'autre? Je suis sous influence paternelle et là maintenant ça prend fin et je laisse tout. Je suis prête à abandonner cette relation, m'en mettre à distance pour mon bien et cette entreprise. Quel a été le déclencheur? Alors oui, peut-être, oui, si, le déclencheur, c'était mon mal-être, on va dire, hein. Mon Ok. mal-être, parce que systématiquement, je plongeais, j'étais voilà, dans des états dépressifs, même si j'étais pas en dépression sous médicaments, et je devais sans cesse faire beaucoup de choses pour me relever, quoi, en fait, et pour faire face à la situation. Et ça, c'était récurrent et et les 2 dernières années, de plus en plus violent, on va dire, hein. Quelle sorte Violent à d'homme vivre. il était ou il est toujours? Euh, c'est un homme qui a une grande réussite, qui a beaucoup d'aura, qui a une forte aura, euh, qui est généreux, mais qui en même temps ne le sera pas trop pour te contrôler. C'est quelqu'un qui a de l'écoute, hein, J'essaie mais de comprendre l'aliénation, en fait, puisque le mot est fort, ouais. a une sorte de charge. J'essaie de comprendre qui il est et à quel moment on pose ce mot d'aliénation sur ce père. Euh, alors, il laisse pas réellement de place aux autres, en fait, hein. Tout est basé sur lui. Euh, Comment dire? Hein, il est dans le contrôle, en fait, de ta vie, quoi. Si tu veux, il sera à la fois généreux, mais tout en contrôlant la situation pour pas que tu puisses pas être trop libre quelque part, hein. Euh, c'est son aura qui est vraiment Ok, assez clair. importante, on va dire. Bien. Continue, Diane. Alors, alors du coup, je suis passée par cet état donc dépressif enfin difficile à vivre quoi, en dents de scie et sans fin. Les situations étaient récurrentes, hein, et de plus en plus fortes, hein. Donc, Donc j'ai décidé qu'il fallait que je prenne ma route toute seule, en fait, que je me détache de tout l'aspect familial, quel qu'il soit, que ce soit business et autres, de sorte d'avoir la paix et d'être en paix. Et aussi pour pouvoir
exprimer ma créativité parce que finalement, dans ce groupe familial, on ne peut pas exprimer réellement sa créativité. Et donc, et ça, c'est un constat que les trois enfants ont. Et moi, j'en fais partie, bien sûr. Et donc, j'ai 59 ans et je me dis, bon, je suis encore en forme et j'ai encore de l'énergie, même si parfois j'ai été en perte d'énergie. Et donc, je me dis que c'est le moment, de toute façon, voilà, d'aller d'aller m'exprimer sur des territoires ben, qui me parlent et que je choisis moi. Continue ta lecture si tu veux. Alors, ensuite, alors si je sors, alors par rapport à ce sujet, on va dire, bah forcément, j'ai ressenti aussi de l'injustice hein, à un moment, mais j'ai réussi je pense, à dépasser ça. C'est aussi ce qui m'a amené à peut-être prendre ces décisions, en plus du fait de vouloir être libre. Alors après, si j'ai d'autres choses, voilà, à évoquer. Je pense que dans les mots que j'ai pu écrire dans mon anamnèse, hein, les mots les plus importants, je pense, pour moi, sont le fait que la faiblesse au niveau des poumons que je peux avoir, parce que j'ai un peu d'emphysème, je fume. Bon, je me suis arrêtée, j'ai repris, je me suis arrêtée. Bon, là, je pense que je vais m'arrêter définitivement. Et, euh, et ça correspond aussi, je pense, à ce côté où j'ai tout fait dans ma condition, en fait, hein. Dans cette condition de vie, je me suis souvent sentie étouffée. J'ai fait de la claustrophobie à une époque de ma vie. Euh, Après, je pense que voilà, j'ai pas de mots majeurs. Ce sont des petites choses que j'ai. J'ai un peu de cholestérol, ça c'est génétique, hein. Enfin, c'est côté de mon père, hein. Mais voilà, rien de grave, on va dire. Euh, Il y a des choses dont je voulais te parler qui me sont arrivées à partir de l'âge de 40 ans. En fait, j'ai été sujette à de la magie noire, en fait, qui a été faite contre moi. Qui a posé Et ces donc, mots sur ta condition? alors, tu parles de la magie noire? Qui a dit que tu avais été le réceptacle de ce type de magie? Tu le dis En toi fait, ou on t'a dit? non, c'est une de mes tantes qui me l'a appris, mais il se trouve que surtout, j'ai vécu des choses, en fait, hein. C'est en vivant ces choses que j'ai su que par une de mes tantes que j'avais une tante par alliance qui faisait de la magie noire et qui avait fait des choses a priori contre mon père à l'époque, mon frère et moi, et qui aurait posé quelque chose, voilà, chez nous. Et du coup, bah, j'ai été confrontée à voilà, des événements. Je me suis fait traverser le corps, hein. J'ai eu des manifestations plus tard dans ma chambre, pas dans la maison où je suis là actuellement, mais dans une autre, puisque j'ai vécu à l'étranger à un moment. Et donc des manifestations très fortes, que si je, jusqu'à il y a peu, là je sens pas beaucoup en ce moment, mais jusqu'à il y a peu, bah, si je sors à l'extérieur la nuit, je vais sentir des choses, hein. Il y a des choses même qui vont me repousser, qui vont me faire reculer. Euh, Donc, tu es quand même et sensible à ces ouais, activités énergétiques. Tu as une sensibilité particulière. ouais. Mhm. Et quand j'ai découvert la HRE, alors je m'y attendais pas du tout. Je suis sortie sur le perron de ma porte un soir. Ma fille avait fait un joli petit setup à l'extérieur qui était tout mignon, tout charmant. Et là, de ma porte d'entrée, je n'ai pu sortir de la maison en fait. J'ai senti vraiment, c'était violent, ça me repoussait vers l'intérieur. Et, euh, et après, j'ai senti qu'on voulait
que je regarde vers l'extérieur. J'ai pas regardé en fait. Et j'ai pas regardé, j'ai tout fermé. Je suis rentrée dans ma chambre. Et, mais je n'ai pas, en fait, je suis pas terrorisée par ça. Je suis pas terrorisée. Je l'affronte, je l'affronte en fait. Je l'affronte. Après, je n'ai jamais rien vu. J'aurais du mal à voir les choses, je pense. Les sentir, ça me dérange pas. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais c'est plus acceptable, si je puis dire. Voir, je pense que ça me ferait beaucoup plus peur. Ok. Donc, Diane, donc voilà. Oui. qu'est-ce que tu attends de cette session? Tu sais que j'aime poser la question de l'intention majeure. De l'intention majeure. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. J'ai écrit tout à l'heure que c'est mon rêve le plus fou, c'est d'être totalement déparamétrée, en fait. Selon Euh, toi, Me sentir si on se libre, déparamètre, vivre ma vie. si on Ouais. se déparamètre, parce que tu as nommé les croyances, les valeurs, les programmations et la personnalité même, c'est ce que tu as dit. Mm. Qu'est-ce qui resterait de toi? Quelle version resterait de toi? Une version légère à reconstruire, hein. Ok, on démarre? Oui. Bien, alors tu sais ce que j'attends de toi? Diane, tu vas chercher sur ton écran la pastille en forme de micro. Normalement, elle se trouve en bas à gauche de Mm. ton écran. Ouais. Je ne la vois pas. Alors, attends. Alors touche à rien, je Ok. le fais moi. Ah si, ça y est. Ok. Ah oui, on y est arrivé. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, 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 je suis déjà avec elle. Mm. Bien. Ça, je m'en doutais un peu. Je t'en prie. Lance-toi. Alors déjà, ce que je peux te dire, c'est que dès que j'ai connecté avec elle, c'est que j'ai un énorme mal de tête qui me tourne tout autour de la tête. Ça m'enserre, ça m'oppresse. Mhm. Je sais pas si c'est lié. Enfin, on va voir. En tout cas, elle est assise. Elle est assise par terre. Elle a une poupée entre les mains, une poupée qui a les cheveux extrêmement longs, qui arrivent jusqu'aux pieds. Et elle est en train de coiffer cette poupée. Elle est fidèle à son corps Elle a physique. Elle lui l'air de ressemble. quoi, cette poupée? Elle a l'air, sa poupée, c'est une poupée de cire. Les yeux, c'est des boutons, comme on a fait à une certaine époque. La bouche est cousue. Là, il y a que deux traits, comme ça. Et les boutons, ce sont des boutons bleus. Et la diagonale quand on coud un bouton, c'est noir. Le fil est noir. Elle a les cheveux blonds et très longs, descend. Euh, pourrait dire que c'est du tissu blanc, mais extrêmement blanc pâle. Elle est effrayante, cette poupée. Et elle est en train de la coiffer. Quelle forme a notre Diane dans cette scène? La même que ce corps physique. Les cheveux plus longs, ils arrivent aux épaules. Est-ce qu'on s'inscrit dans un quelconque décor? Oui, parce que elle est donc assise sur le sol, on pourrait dire ça comme ça. Elle tient cette poupée dans les mains, elle est en train de la coiffer. Et à côté d'elle, il y a une chaise. Et il y a d'autres meubles, on pourrait se croire dans un salon ou une salle à manger. Euh, C'est un peu ça. Les murs sont gris. Le reste est gris. Et au sol, il y a comme une fumée légère. C'est comme sur une scène de spectacle il y a des fumigènes juste en bas du sol. Comment C'est un est-ce que peu tu cet te sens effet-là. dans cette Bah, moi, j'ai création? très mal à la tête. J'ai très froid et très mal à la tête. Et il fait chaud, Identifie hein. Mm. ce mal de tête. Qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que métabolise ton Oppression. corps? Oppression. Euh, Comme si on voulait m'appuyer sur la tête pour me soumettre, me faire mettre à genoux. Et comme je résiste, ça me fait mal à la tête. Bien. Mm. L'ADN est bien le sien. Oui, l'ADN est le sien, oui. Approche-toi d'elle. Mm. Ouais. Crée une communication télépathique. Fais les présentations. Je sais qu'elle m'a entendue, mais elle continue de coiffer sa poupée et de la regarder. Et maintenant que je suis beaucoup plus près, je l'entends chantonner, comme un enfant qui joue Demande-lui avec une poupée.
Me prêterais-tu un instant la poupée? Ah, c'est violent. Non, non. Oh là, non. Elle réagit donc. Ouais, elle a réagi. Elle a cessé de C'est- chantonner. Oh oui, oui. Et c'est comme si que je voulais voler le truc le plus précieux. Changeons la formulation. Je voudrais la poupée. Elle se met à pleurer. Elle dit que non. Pourquoi pleures-tu? Parce qu'on n'est pas venu pour ça, pour lui prendre ses jouets. Pourquoi d'autres serions-nous venus? Retrouver papa, maman. Reste déconnectée, Valérie. Mm, Déconnectée. mm. Elle veut qu'on retrouve ses parents. Dis-lui que nous allons les chercher. Mais d'abord, pour ne pas qu'il y ait tromperie, tu vas lui révéler, par intention, ce pourquoi nous sommes vraiment là. Elle doit nous accepter pour de vraies causes. Ouais. Elle a déposé la poupée au sol entre ses genoux, entre ses jambes. Elle dit qu'elle sait qu'elle a un corps physique. Elle sait qui est Diane, c'est elle. Elle sait que elle n'est pas toujours là. Faisons ainsi. Tu dis qu'elle a déposé la poupée, n'est-ce pas? Elle est entre ses jambes. Cette chose, consciente ou inconsciente, C'est inconscient, mais c'est très puissant énergétiquement pour elle. prends cette poupée. Mm. Elle me regarde avec des yeux en larmes, elle pleure. Tout ce que tu ressens au contact de cette création. Ce que je Regarde ressens, c'est que encore cette mm, poupée, ses yeux, cette bouche étrange. ce que je ressens, j'ai envie de la jeter au loin. Je ressens de la répulsion. Bon. Pourquoi? Elle me répulse. Elle me donne envie de vomir. Elle en serre également ma tête. Tu la gardes encore un instant. Mhm. J'aimerais qu'on fixe ensemble une temporalité. Depuis quand notre Diane est accompagnée de cette création? J'ai l'âge de 12 ans qui me vient. Son prénom est déjà Diane. Oui, Bien. Toujours en regardant la poupée, et rien que la poupée. Regarde le moment où cette création entre dans l'espace de Diane. à l'âge de 12 ans. Que se À l'âge de passe-t-il? 12 ans. Il y a un humanoïde qui rentre dans cet espace et qui lui tend la poupée et qui lui dit que c'est sa mission maintenant et que Que fait lui il l'enfant s'occupe du sur le reste. plan physique? Elle est debout, elle fait les 400 pas, elle est assez active, énergique, elle est bien connectée à son corps physique à ce moment-là, mais elle cherche quelque chose déjà, on sent qu'elle cherche quelque chose. À l'extérieur, à l'intérieur, c'est pas la même. Euh, à l'extérieur, attends, excuse-moi, je ne sais pas ce que tu veux dire, je comprends pas à Est-ce qu'il l'extérieur. fait jour ou nuit quand elle marche? Tu dis, elle Ah, marche, elle est active. pardon. Elle marche, quelle que soit la temporalité, elle se déplace. Elle marche, elle réfléchit. Donc là, Ouais. tu es sur le plan énergétique ou sur le plan physique? Je suis sur le plan énergétique. Je suis toujours au niveau du subliminal, ouais. Bien, ces mouvements, cette dynamique, et tu as dit encore, elle est très connectée à son corps physique, n'est-ce pas? Oui, elle est dans son corps, mais dans le même temps, elle marche beaucoup, elle se déplace et on la sent soucieuse, elle cherche quelque chose. Pourquoi préciser elle est dans son corps? Parce que là, elle l'est beaucoup moins. Au moment où je l'ai connectée, elle est beaucoup moins dans son corps physique. Impliquée?
au Elle est décalé beaucoup du moins corps. impliquée, Bien, impliquée dans le corps physique. Ouais, bien. impliquée. Avant que cette poupée ne lui soit proposée, quelle est la condition de cette partie subliminale alors que l'enfant physique a 12 ans Elle est déjà sous emprise de cet interférent. Ils sont deux, dévoile l'ADN de cette interférence? humanoïdes, les deux. Bien. Est-ce qu'ils se ressemblent? Il y en a un qui travaille pour l'autre, les mains puissantes pour l'autre. Le plus puissant des deux, de quoi est-ce qu'il a l'air? Il a les cheveux blancs, les yeux bleus lagon. Les cheveux blancs, ils descendent jusqu'à mi- mi-omoplate. Il a un costume blanc, tout est blanc. Et une peau très blanchâtre aussi. Tout est blanc chez lui. Mhm. Est-ce qu'il y a une association possible entre les traits de la poupée et de cet être? Et c'est sa création à lui. Bien. Il faut qu'elle soit blonde aux yeux bleus, c'est bien ça? Mhm. Bien. Sauf que les yeux, ce sont des boutons, mais oui. Qu'est-ce que ça change, l'arrivée de cette poupée dans cette création? Ce qui change, c'est déjà le mouvement, les va-et-vient. Ce qui change, c'est justement cette déconnexion légère du corps physique. Et petit à petit, ça s'agrandit, ça s'approfondit, cette déconnexion. Et plus en lien avec cette chanson, cette ritournelle se met déjà en place. Tu as dit tout à Et le l'heure mouvement du corps. qu'il propose la poupée en disant désormais c'est ta mission, c'est bien ça? Oui, et elle doit s'occuper des cheveux. Il faut surtout pas qu'il y ait un fil qui aille par-dessus l'autre, un cheveu par-dessus l'autre, que tout soit lisse. Bien. Tu te déconnectes de cette scène, Mm. tu reviens en 2025. Oui. Pourquoi l'expression de la tristesse quand tu demandes à prendre cette poupée? Parce que tu la coupes de cette connexion qu'elle a créée avec ses poupées. Ces poupées, c'est plus qu'une projection d'elle-même, c'est une confidente, c'est une sœur, c'est tout pour elle. Une mère, ça joue tous les rôles. Une sœur, tu dis. Ouais. Faisons ainsi. Adresse-toi à Diane et demande-lui, où est papa? Elle jette la poupée. Elle a pris la poupée, elle l'a achetée. Ça la met dans une autre fréquence. Au début, depuis qu'on l'a connectée en 2025, elle est extrêmement triste et cette tristesse, c'est ce qui inonde avec la froideur du lieu. Et là où tu as parlé de papa, du coup, c'est plus la colère qui prend place. Laisse-moi Elle a avec elle, acheté la poupée. Oui, dans le présent, oui. directement avec Diane. Directement. Diane, Oui. Je veux pas que tu parles de papa. pourquoi non? Tu peux l'appeler père, pas papa. Pourquoi non? Je veux pas. J'ai appris à m'en détacher. Depuis Je veux quand? pas qu'il fait. Ce détachement, je dis. Il est venu progressivement, mais disons qu'il y a au moins une dizaine d'années que je sens que ce père n'est pas bon pour moi. Je préfère mon autre père, celui qui vient me rendre visite parfois. Pourquoi me faire venir moi? Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit que tu es importante, importante pour moi. Et si je disais moi que l'être le plus important en cet instant, c'est toi? Si je disais encore que tu es l'héroïne d'une histoire que tu méconnais, que tu as oubliée,
quelle histoire pourrais-je donc parler? C'est pas, j'adore les histoires. Où sommes-nous? Chez moi. Quel type de structure parle-t-on? Comment je Cabane, pourrais une traduire maison? ça? De quoi s'agit-il? Euh, un refuge, Un là où refuge. je me cache. C'est étrange cette fumée qu'il y a en bas. Je m'y cache parfois. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, c'est là. C'est juste là. Mhm. De quoi faut-il se cacher? Des autres. Parle-moi des autres. J'aime la solitude et parfois le brouhaha que provoque l'ambiance est trop désagréable pour moi. Alors je me cache. Qui y vient? Qui sont les autres? Les autres, c'est ce que je ressens de mon corps physique. Ce que Les humains, j'appelle tu veux les dire? autres, c'est ceux, oui, ceux qui gravitent autour de mon corps physique. Je n'aime pas. Restons sur cette idée encore. Parmi les autres, j'aimerais encore qu'on parle de papa. Je t'ai dit que je voulais pas qu'on l'appelle papa. Appelle-le comme tu veux. D'accord. J'essaie simplement de le situer, dans l'espace et dans le temps. Hmm. Ok. Pourquoi l'avoir choisi, lui? Je veux dire, comme accompagnant de cette expérience de vie. Je n'ai pas choisi lui. Je n'avais le choix qu'entre deux. Qui était l'autre? Je pouvais choisir soit une maman ou une autre famille abritant une autre maman. Et le père? On m'a pas parlé de père. Non. Non. On? Qui est Hmm. on? Ceux qui me protègent ici, ceux qui me protègent de tout ce qu'il y a ici Dis-moi une autour. chose. Si tu as tant de protection, pourquoi me faire venir moi? Ai-je encore de la place dans cet espace? Tu as de la Tu as de la visite place. et puis tu es protégé. Tu as de la place parce que j'ai senti à travers certains mots prononcés, certains mots entendus, que ta place était plus importante, plus créative, plus épanouissante que ce que je vis là. Donc Une quoi? Est-ce que tu proposition, cherches une autre source d'inspiration? une proposition de changement. Oui. N'est-ce pas déjà ce que les autres ont promis? Non, c'est pas ce type de promesse. Bien. C'est plutôt une protection. Je leur donne et en échange, ils me protègent. Je leur donne quelque chose. J'ai besoin d'avoir accès à toute l'information, même celle encore que tu méconnais. Si tu acceptes réellement ma présence, j'ai besoin que tu le formules et que tu me dises oui. Je t'autorise à rester. Bien sûr que tu peux rester. Je t'ai Laisse-moi fait avec venir. Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte en inspirant profondément. On va regarder toute cette création de l'extérieur. L'extérieur. Mm. De l'extérieur, ça ressemble à une pièce parmi d'autres pièces, parmi une multitude de pièces qui sont collées les unes à l'autre, mais pas connectées les unes avec les autres. Elle occupe une pièce. Une pièce. Est-ce qu'elle est Mm. capable de déambuler dans les autres pièces? Elle pourrait, mais elle ne le fait pas. D'autres consciences vibrent, vivent dans ces autres pièces. Oui, des consciences humaines, Est-ce qu'elles non communiquent les humaines. unes avec les autres?
Certaines oui, d'autres pas. Notre Diane. Non. Elle n'a Non. pas la curiosité d'aller à l'extérieur. Par contre, d'autres, parfois, pénètrent dans sa Juste pièce à elle. elle et Juste elle. repartent. Oui. Juste elle. Elle, non. Pourquoi les Elle autres est rentrent dans son concentrée. espace? Chacun peut faire comme il le sent. Toutes les pièces sont connectées et ils peuvent, s'ils le désirent, se déplacer. Est-ce qu'elle est affectée par ces visites? Par les vibrations qu'il émane, oui, mais elle n'en a pas conscience. Toi, oui. Et j'ai besoin que tu vois absolument tout. Oui, je sens que ça vient me perturber. Ça fait du froid, plus de froid encore. Ça fait du choc. C'est des vibrations qui viennent entrer en interaction avec elle. Bien, souviens-toi qu'elle autorise notre présence Mm, en son nom, en ce pouvoir qui nous est donné en cet instant. Tu vas appeler tout ce directement connecté à Diane. Je te demande d'aller voir. Et tu me dis ce qui se mm. passe. J'ai les deux humanoïdes, celui dont je t'ai décrit l'apparence tout à l'heure, le supérieur, et l'autre qui est plus en retrait, qui est connecté à elle également, et qui est Rappelle-moi le plus rôle assoupi. de cette fumée au sol. Pour elle, c'est de se cacher. Pour eux, c'est de cacher ce qu'ils font avec elle. En Montre-moi ce qu'ils dessous, font avec elle. si on souffle sur cette espèce de fumée, il y a des câbles qui sont connectés aux chaises, qui sont connectés à la poupée et qui sont connectés à elle. Le Et ça, ils système veulent pas. d'implantation. Oui, c'est ça. Ils veulent pas qu'elle s'en aperçoive parce que si elle s'en aperçoit, elle peut facilement se libérer. Pourquoi est-ce que ce serait si facile? Avec la volonté qu'elle peut dégager, qu'elle peut avoir, quand on se ramène au moment où elle se déplaçait dans cet espace-là, elle était également sous interférence, il n'y avait pas encore ces câbles. Ils les ont mis toujours à l'âge de 12 ans, en même temps que cette poupée, Certains de nos clients, cette fumée. même le fait de réaliser l'implantation ne les fait pas se libérer de l'interférence. Pourquoi ce serait si facile? Parce que ça fait partie d'elle. À partir du moment où elle va prendre conscience de certaines choses, de certains fonctionnements, ça va être beaucoup plus facile parce qu'elle va se souvenir de ce pourquoi elle est venue là sur cette terre. Dévoile ce pourquoi elle est venue. Elle est venue pour tester la fragilité du corps humain et elle la teste là en ce moment, tant au niveau des émotions que des os, la fragilité des os. Quel intérêt pour une âme que d'expérimenter un objet qui ne dure que quelques années et qui est si aussi en état de déliquescence programmée? Parce que justement, ça ne dure que quelques années. Un claquement de doigts et c'est terminé. Et Et quel de est le but sentir alors? cette fragilité, justement, de ressentir quelque chose qu'elle ne connaît pas. Déjà une faim et une fragilité. Une fragilité pour laquelle tu n'es pas forcément conscient de ce qui peut t'arriver. Alors, inversons l'entendement. Si elle méconnaissait la fragilité, que connaissait-elle? Elle, juste avant de s'incarner sur Terre, je la vois au-dessus d'un vaisseau. Ils sont deux sur le vaisseau et ils sont intéressés par cet endroit, par les humains qui gravitent, qui, qui évoluent. Et par justement cette fragilité de la vie elle-même. Eux ne sont pas fragiles. Eux ont des centaines et des centaines d'années. Ils ne savent pas ce que c'est que... C'est quoi? C'est comme les téléphones luminescence programmés, je sais pas comment on dit là. Vieillissement programmé. Mhm. L'obsolescence programmée. Voilà, ils connaissent pas ça. Pas comme ça. Pas aussi rapide. Et ils veulent savoir comment ça évolue pour l'être humain, comment c'est de l'intérieur. Une nouvelle expérience. Donc, expérimenter le côté éphémère d'un véhicule terrestre. Très éphémère, oui. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'une première vie ou est-ce qu'elle a eu d'autres corps? Elle a eu deux autres corps. Combien en faut-il
pour considérer que l'expérience est réalisée. Elle n'en voulait qu'un, une expérience, un corps, Bien. et Est-il remonter sur arrivé le vaisseau. alors? Ce vaisseau dont il est question, le leur, Hmm. Le leur, oui. Ouais. Ils sont que deux sur le vaisseau. quelle différence avec ce qu'on voit d'habitude, si c'est le cas? Hmm. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. Disons qu'ils le contrôlent par la pensée. C'est un tout petit vaisseau, c'est pas un grand vaisseau comme on a pu voir. Tous les deux, ils ont des formes humaines, une grande curiosité. Ils sont frères et sœurs tous les deux. Une grande curiosité, attirés par les différences. Qu'est-ce que ça signifie, frère et sœur, quand on est sur le plan de l'âme? Ils sont liés. Nous, on est obligé de mettre un concept comme sœur, frère, sœur. Mhm. Disons que lui est d'une énergie masculine, elle d'une énergie féminine, et que tous les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que au niveau génétique, je ressens des traces identiques chez l'un et chez l'autre. Donc je le traduis par frère et sœur. Pourquoi venir à deux et pas seul? C'est un voyage comme un voyage d'études. À l'instant où on se parle, nous sommes en 2025. Est-ce que tu continues de sentir ce lien d'âme? Non, pas vraiment. Non. Si je me connecte au moment bien avant qu'elle vienne sur Terre, parce qu'il n'y a qu'elle seule qui va y aller. Je sens le lien extrêmement puissant entre les Répète-moi deux ça. et lui, c'est juste elle qui va s'incarner dans un corps sur Terre. Lui va rester sur le vaisseau. Et là, à ce moment-là, je sens le lien extrêmement fort. Et dans les premières années, je sens le lien se déliter très, très fortement de son côté à Ne elle. s'agissait-il pas d'une expérience à deux? Non, ah, juste elle. Lui reste sur le vaisseau. Il contrôle. Il reste sur le vaisseau. Qu'est-ce qu'il contrôle au juste? Il contrôle l'expérience de celle que je vais continuer à appeler sa sœur par plus de facilité. Est-ce qu'il Il est contrôle connecté cette à elle expérience. dans le contrôle en 2025? Non, plus du tout. Il l'a Où est-il? perdu très loin. Il est plus du tout dans cet espace. Il est plus du tout dans cet univers. Il est plus du tout là, Alors ni dans quoi, elle est cette galaxie. considérée comme perdue? Oui, Ok. oui. Inspire profondément. Ils sont toujours tous deux sur ce vaisseau, c'est bien ça? Dans Euh, cette scène-là. L'autre scène. dans cette scène-là, oui, 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 juste avant qu'elle décide de s'incarner sur Terre. Elle décide Oui, volontairement. oui. Bien. Elle est dans les deux énergies, elle est beaucoup plus, je vais pas parler d'insouciante, mais elle est beaucoup plus joyeuse, curieuse. euh, Elle sautille. C'est vraiment cette énergie beaucoup plus légère, voilà, légère. Donc c'est elle qui propose et elle a très envie d'y aller. Et lui, il est dans Mm. le contrôle, tu dis. Oui, Combien de vies a-t-elle expérimenté sur Terre? trois. Bien. Tu vas regarder sa première vie, nous donner Mm, une idée de ce qu'elle a expérimenté dans cette vulnérabilité du corps. mm. Ben, c'est celle de l'interférence et c'est celle où je sens tout se resserrer autour de moi. Euh, Elle ne choisit pas vraiment la famille dans laquelle elle va atterrir. C'est pas son sujet principal. Elle sait qu'elle veut s'incarner dans un corps qui va pousser les limites du corps. Montre-moi. C'est une jeune fille qui a pour parents deux danseurs, et ces deux danseurs veulent faire d'elle une future étoile, quelqu'un de reconnu dans le métier de la danse. Donc dis-moi Et une dès qu'elle a chose, 3 ans, ouais. juste pour qu'on comprenne.
peu importe la destination, le but est l'expérience humaine. Du Pour autant, corps, oui. il y Oui. a toujours un phénomène de polarité et de conscience et de fréquence. Mm. Est-ce qu'elle est compatible avec son milieu d'accueil la première fois? Alors, au début, dans le fœtus, elle se rend compatible avec la condition humaine. Elle ne l'est pas au début, mais elle fait tout pour étudier à vitesse grand V tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement, surtout du corps et les interactions Les parents au plus sont près. dans des conditions d'équilibre. Non, 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 parce que il y a un grand désir de d'emprise. Les deux parents sont jaloux l'un de l'autre. Chacun veut être plus fort que l'autre. Chacun veut briller plus que l'autre. Ils sont sur scène tous les deux. Cet enfant n'a même pas été désiré, il a été conçu et il a été gardé par la femme parce que la femme va avoir un emprise sur l'homme. Ils sont pas libres, hein, tous les deux. Ok. Tu dis, elle Mais ça apprend à lui est vitesse égal. grand V. Hmm. Qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend le fonctionnement de ce corps qui grandit pour elle à une vitesse impressionnante, qui grandit, qui grossit, qui prend plus de place et qui va devoir prendre sa première respiration. Tout est trop rapide pour elle. Donc elle doit aller très vite dans cet apprentissage pour bien vivre cette expérience Prends parce une qu'il n'y en a qu'une perspective. seule. Prends Ouais. perspective. On se met à distance un peu. Mhm. L'origine de l'interférence dans la première vie, quand est-ce? C'est plus tard. Elle a 12 ans. Tiens, c'est encore le même âge. Elle a 12 ans. C'est son père qui est derrière elle. Chacun vient donner des cours de danse. Elle fait des cours de danse tout le temps. Elle bouge son corps au-delà de ses limites. Son corps est traumatisé. Son corps est poussé dans les extrêmes pour la gloire du mouvement du corps, pour la gloire de la danse. Et je vois son père. Ils ont souvent tous les deux, le père et la mère, ont un bâton pour taper la mesure. Et ce bruit, ça résonne, ça résonne, ça résonne. Et parfois, ce bâton, il vient taper les jambes, il vient taper les bras, il vient vraiment faire mal au corps. L'origine. L'origine de l'interférence. Et l'origine, c'est un mouvement trop fort. Ce bâton, il est placé entre les deux bras à l'arrière, tu sais, comme ça. Mhm. Tu mets les deux bras en arrière, tu mets le bâton. Et le père, il pousse sur ce dos, il pousse parce qu'elle doit cambrer un peu plus. Elle doit cambrer. Et il pousse tellement fort que la colonne se rompt et elle s'effondre et elle est complètement paralysée de tous les membres inférieurs. Elle se retrouve en chaise roulante. Et c'est là que tout arrive, c'est le moment de l'interférence parce que, On plonge dans euh, le monde énergétique alors. Que se ouais. passe-t-il? Que se disent-ils? Il vient lui parler de la souffrance du corps. Il vient lui dire que oui, tu as voulu expérimenter, oui, tu as eu. Mais regarde maintenant, ce corps souffre, tu souffres, tu souffres parce que tu l'as voulu. Je peux te libérer de cette souffrance. En échange, tu me donnes tout. Tu donnes tout et je te libère des affres de la souffrance des corps physiques. Je te libère de te désir de sentir ce corps et tu me donnes tout le reste. Tu me donnes tout. Et Laisse-moi avec lui, tu... Oui. directement. Directement avec lui. Bien. Donner, elle l'a fait. Et toi, qu'est-ce que tu as donné? Je lui donne une forme de paix. Montre-moi. Si je suis convaincue, peut-être qu'elle le sera aussi. Elle l'est déjà. Elle est avec moi. Bercée par Elle- la poupée, n'est-ce pas? C'est Où est la cela. paix? Est-ce que tu peux me l'enseigner dans cette vie-là? Je lui épargne toutes les souffrances de ce corps physique qui ne peut plus se mouvoir. Mhm. Je lui épargne toutes les remontrances des deux parents.
Je lui épargne tout un tas de choses. Juste une seconde, Je j'ai le goût prends. du détail, j'ai le goût du détail, toujours. Alors tu lui épargnes les souffrances de la première vie physique. En réalité, permets-moi de te dire que ça n'est pas ton fait puisqu'elle a changé de corps. Un corps neuf, de nouvelles conditions, c'est bien ça? Je le sais, bien entendu, mais tu me Bien, parles de ce dont mais c'est un spectre toujours. Il y en a un autre. Les douleurs dans la partie basse de son corps présentes. Pourquoi ne pas les prémunir si elle doit échapper à toute souffrance? elle a d'autres types de souffrances. Ce n'est plus Réponds à celle ma du question. corps, celle de l'âme. Ses jambes et leur Mhm. fragilité. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi, toi qui prétends la prémunir? Elle n'en a pas besoin. Non? Non. De quoi? Oh, de qui a-t-elle besoin alors? Elle a besoin de moi pour la soulager de toutes ses souffrances. Bien. Mais tu as un rival, n'est-ce pas? Parle-moi du Toi, père. Non. ce père-là, dans cette vie-là, ce père, c'est pas un rival, ce père, c'est un détonateur. Est-il chose utile? Il l'est. Il est fascinant, n'est-ce pas? Son aura, Mhm. une Oui, sorte de magnétisme. exact. Il Et tout attire le tout le monde. réussit, n'est-ce pas, ou presque? C'est comme une lumière. Hmm. Nous sommes des lumières, c'est une autre lumière. Et cette lumière attire à lui toutes les mouches, les moustiques, les insectes. Bien, Ils certains viennent se humains ont brûler. une aura particulière, rends-toi compte. Elle passe toute sa vie auprès de cette lumière, mais ne s'en voit que peu éclairée. Elle Croyais-tu que je voulais s'assombrit à qu'elle mesure bénéficie de qu'il est dans cette la lumière. lumière? Voyons. Non. Tout est fait pour, tout est calculé. Il était hors de question qu'elle se brûle les ailes près de cette lumière. Dis-le lui. Juste sentir à quel point elle a besoin de moi pour ne pas se brûler les Bien, ailes près de dis-le cette lui. lumière. Elle le sait Alors que déjà. l'autre flamboie, tu restes dans l'obscurité. Il flamboie, tu crois? Il Il flamboie. vit, il vit dans ses propres fantasmes. Mais Il ça se lui brûle réussit plutôt lui-même. bien. Non, pas tant que ça. Il est Il est question triste et d'elle et malheureux. uniquement d'elle. Il continue On de peut parler de régner, lui aussi si tu veux. il continue de régner, elle n'est qu'à son service. Qu'as-tu fait pour la prémunir de ça? Je lui ai empêché de se brûler les ailes. Elle est à son service comme elle est au mien, mais elle est plus au mien qu'à son service. En croyant être à son service, elle est en fait à mon service. Moi, je n'aurais pas partagé son Je ne énergie partage avec pas. un autre être humain, crois-moi sur parole. Je l'aurais gardé rien que pour moi, cette âme-là. Toi, tu partages, toi, tu es chose généreuse, c'est bien ça? Tu n'as pas compris. Alors éclaire-moi, Quelle partie d'elle ai-je partagée avec un humain? Sais-tu ce qu'est un humain à mes yeux? éclaire-moi. N'est rien. Vous n'êtes que des choses qu'on écrase sous nos doigts. Bien, alors tu m'y connais un paramétrage humain. Savais-tu qu'il existe autant d'interférences non humaines qu'il existe d'interférences humaines? Tu partages, donc, parce qu'il parvient à l'interférer. Il est Il parvenu lui à la met des idées soumettre. dans la tête, il ne l'interfère pas. Et il est Elle est soumise parvenu à à la moi. soumettre là où toi, tu es en situation d'échec. Je te remercie Tranquillise-toi, de l'avoir tranquillise-toi, mentionné. tranquillise-toi. C'est une expérience que l'échec. Elle me choisit, moi, pour te faire vivre cette expérience. Si je pouvais rire, Convainc-la je que tu rigolerais. dois rester. Convainc-la. Je n'ai pas à convaincre une humaine de rester avec moi. Il Elle ne l'est, s'agit pas d'une humaine, il s'agit d'une âme. Ça a beaucoup plus de valeur qu'une simple humaine. exactement. Convainc-la Je n'ai ou pas à la abandonne-la. convaincre. Elle est mienne. Non, hors de question. Je la soulage de ses souffrances et elle me donne tout le reste. C'est donnant, donnant, comme vous dites. Donnant, donnant. C'est un équilibre parfait.
Mais tu ne Ça lui fais que convient. parler. Quand je demande de mettre en exergue ce que tu fais dans cette vie-là pour elle, rien ne vient. Et je la Absolument rien. soulage de ses souffrances émotionnelles, je te l'ai dit. Ah, il s'agissait des souffrances physiques il y a un instant. Les souffrances émotionnelles, alors. De quoi Souffrance souffre-t-elle? physique dans une autre vie, Hmm. souffrance émotionnelle dans celle-ci. De quoi l'épargnes-tu? De cette sensation de vide, de rejet, d'abandon et de se noyer dans une tristesse infinie. Cette tristesse, je la prends pour moi. Elle est occupée à autre chose. Qu'est-ce qu'elle donne en échange? Elle me donne beaucoup, elle me donne sa tristesse, elle me donne sa frustration, elle me donne son désespoir, elle me donne sa langueur, elle me donne tout, tout ce dont j'ai besoin. Selon toi, pourquoi cette tristesse l'anime depuis toujours? Pourquoi ça continue de vibrer dans dedans? C'est une question assez bizarre venant de ta part. Je te pensais plus intelligente que ça. Cette tristesse est le noyau commun de tout ce que je lui fais vivre depuis que je l'ai rencontrée. C'est intéressant, cette tristesse. Elle est bien énergivante pour moi. Elle est intéressante. Et puis nous savons tous les deux ce qui la rend pérenne, cette tristesse, n'est-ce pas? Elle Elle est est cultivée. coincée ici-bas Mhm. avec impossibilité de rentrer à la maison. Quoi faire? Dis-le lui. Pourquoi Je n'ai faire rien à après toute ta cacher. maison, c'est celle-là, aujourd'hui? C'est celle-ci, oui. Bien. Quand est-ce que ça commence à dérailler? Je veux dire, elle veut chasser de sa vie son père, sa propre personnalité, sa propre structure de programmation, elle veut tout. Elle veut se libérer de tout. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? J'ai rarement vu une phase de préparation de session aussi intense. Qu'est-ce qui t'a échappé? Tu te souviens, j'ai Moi, prononcé le rien. mot échec. Mhm. C'est déjà écrit. Rien, rien ne m'a échappé. Rien ne m'échappera. Non. J'ai juste certains paramètres à revoir, à recalibrer. Bien, regarde-les bien, analyse-les bien. L'histoire a déjà été écrite d'avance. Souviens-toi. Valérie, déconnecte. 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 Oui, On y est. oui, c'est bon. Et on inspire profondément et on va venir se placer alors que la fillette Diane a 12 ans et qu'on lui fait l'obséquio, l'offrande de cette poupée. Mm, ok. Rappelle-moi pourquoi est-elle offerte? Elle remue trop. Elle bouge sans cesse. Elle est à la recherche de quelque chose. Elle bouge, De elle quoi? bouge, elle bouge. Elle est Valérie, pleinement qu'est-ce qu'elle cherche? d'une information, une information qui manque. Elle essaye de reconnecter avec une information. Toi, tu as Ça lui accès. manque. Quelle est l'information qu'elle essaie de remonter? Son histoire, pourquoi elle est là, pourquoi elle est dans ce corps, qu'est-ce qui se passe? Bien, elle tergiverse et on lui apporte cette création. Oui, Bien. Rappelle-moi l'avant, après ce qui se passe quand elle prend enfin cette poupée et la tâche qui est la sienne ensuite. quand elle prend cette poupée, immédiatement, elle s'assoit au sol, elle a cette poupée et immédiatement, elle se met à la coiffer et à chantonner. Cette poupée, en la prenant dans les mains, tout le dispositif autour d'elle s'est placé en elle et il n'y a plus eu cette envie de comprendre, de chercher, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce qu'il y a énergétiquement une forme d'affaissement, sinon que de soumission, même si le mot ne me convainc guère? Oui, affaissement total. Déjà, au niveau, tu sais, quand elle du fait de marcher, de se déplacer, de se poser des questions, tout d'un coup, poum, au niveau des fréquences, tout descend extrêmement bas. La tristesse est complètement envahit complètement tout son corps à elle, tout son espace. C'est comme si elle respirait tristesse, elle est tristesse, la brume s'installe. Cette poupée lui envoie tristesse, tout est Arrête-toi un reconnecté instant. avec cette autre vie, tout, tout. Oui, Quand on dit tristesse,
À quoi est-ce qu'on est renvoyé? À cette première vie et ses épreuves ou à une autre information? Regarde. On est renvoyé à une information qui a été complètement programmée, qui n'existait pas. Ça n'existait pas dans cette autre vie, en tout cas. C'est comme quelque chose qui vient la submerger et qui vient, comme une chape de plomb, Bien, Valérie, l'asseoir. Oui. déconnecte-toi d'elle. Mm. Déconnecte-toi d'elle. Mets-toi à distance de sa lecture, de sa compréhension de l'information. Oui. Mm. Oui, c'est bon. Cette fréquence de tristesse qui submerge, à quelle information du passé nous ramène-t-elle? Moi, ma lecture, ça me ramène au moment où elle descend dans cette première vie, dans ce corps, où elle sent qu'elle va devoir aller extrêmement vite dans l'apprentissage de ce qu'elle était venue expérimenter. Et il y a cette fréquence qui est en elle et qu'elle essaye de chasser, mais elle est là, elle est bien présente. Et d'où vient-elle? Cette tristesse, elle vient de la rupture entre celui que je continue d'appeler son frère et elle, de ne plus sentir au fur et à mesure quand ce fœtus grandit dans le ventre de la mère, de ne Ok, plus le sentir auprès d'elle. bien. Donc, de se Ça, c'est défaire de l'expérience d'hier pour intégrer l'expérience terrestre. oui. L'expérience terrestre présente. Mm. Et c'est une émotion complètement nouvelle pour elle. Elle l'a jamais ressentie. Bien. On se rapproche des informations de cette vie présente. Elle est envoyée dans cette vie avec l'omniprésence de cette figure paternelle, non pas les simples premières années de vie, mais toute sa vie durant. Une ombre plane, celle du père. Pourquoi faut-il qu'elle fasse cette expérience-là? Que sa vie se résume ou se soit résumée à cela. Sa vie, elle doit surtout se résumer au fait que sa liberté est proche et n'arrivera jamais. C'est ça. Et du coup, pour que sa liberté n'arrive pas, il faut oublier, c'est l'abnégation de soi, c'est s'oublier soi-même et être au service de l'autre. C'est Pourquoi pour ça que faut-il cette qu'il en famille a soit été ainsi? choisie. Parce que cette velléité de s'en sortir, de se retrouver soi-même et de reconnecter avec qui elle est, est présente, est présente dans cette vie de Diane au moment où elle incarne, où elle est poussée dans cette incarnation. L'interférent sent qu'il y a quelque chose qui peut clocher. Bien. Inspire Elle profondément. le sent déjà. Mm. Inspire. Ça lui échappe. On regarde à nouveau son continuum d'espace-temps. On jette un œil un instant. Il était question de cette première vie. Comment se termine-t-elle, cette vie-là? Elle se termine par l'hospice. Elle est complètement rejetée par ses parents parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne sera pas la star danseuse étoile qu'il désirait avoir. Elle est mise à l'hospice et elle devient complètement neurasthénique. Ok. Tu as parlé de trois vies. La troisième est celle de Diane. Et celle de Diane, ouais. Que garder en mémoire de cette seconde vie? Qu'a-t-elle expérimenté? Encore le corps brisé, le corps cassé, le corps, comment dire, pour briser la conscience, pour briser le corps. Tu as voulu expérimenter, et ça tourne en boucle, hein. Tu as voulu expérimenter la fragilité d'un corps humain, et voilà ce que c'est la fragilité du Le corps corps humain. est bien Et- portant en 2025. Mhm. Pourquoi est-ce que ça ne se reproduit pas? Parce que à chaque fois, elle veut reconnecter avec qui elle est. Elle sait que quelque chose cloche. Et donc, il a décidé cette fois-ci d'agir complètement différemment et de jouer que le truc des émotions, sur Émotionnel? ouais, sur ce côté émotionnel, pour ne pas briser le corps et pas lui rappeler qu'elle était venue pour cela. Bien. Comprendre la fragilité du corps humain. On inspire profondément et on vient marquer un nouveau ancrage en 2025. Mm. Rappelle-moi cette pièce, cette création dans laquelle on est plongé depuis le début, c'est lié à la première vie.
Ah oui. Mhm. Bien. C'est la représentation, oui. Mm. Mhm. Il était question dans la présentation des points de crise de claustrophobie. Plusieurs importantes secondes. Au cours de cette vie, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Alors ça, c'est le corps physique qui ressent justement dans quel endroit se trouve sa partie subliminale, son âme. Parce que, comme je te disais, il y a plein de pièces, il y a d'autres pièces autour et ces pièces sont pas extrêmement grandes. Alors, je t'emmène Elles dans peuvent une pas scène. se mouvoir, elles peuvent rien faire. Ouais. Une scène dont elle m'a parlé. Elle est encore adolescente. Elle entre dans une pyramide et la voilà prise avec une de ces crises. Que se passe-t-il? Bah, c'est l'oppression de cette pièce-là, cette pièce où elle est. Le corps physique connecte avec sa partie subliminale. Quand elle était adolescente, elle était connectée avec, entièrement connectée avec sa partie subliminale. Et N'est-ce là, pas le elle a cas en ressenti 2025? l'oppression. Beaucoup moins. Je te dis, au fur et à mesure des années qui ont passé, cette connexion d'entre corps, elle est beaucoup plus fragile. Le corps n'est Qu'est-ce pas qui, décalé, mais c'est fragile. qu'est-ce qui provoque cette fragilité d'entre corps? Cette poupée, cette poupée, Rappelle-moi comment fonctionne-t-elle? elle agit comme, pour moi, elle agit comme un répulsif, comme quelque chose que j'ai envie de pousser au loin, et elle fonctionne justement pour prendre La la mettre à place distance entre les d'elle-même? deux. Oui, oui. Ok. La mettre à distance d'elle-même. Toujours en 2025, si je te demande de regarder sa vie vibratoire au niveau du corps mental, comment est-ce que ça vit? Ça vibre pas toujours de la même façon. Il y a pas mal de moments où c'est sacrément absent parce qu'il y a cette chanson. Elle est très occupée par cette mélodie qu'elle se chante, cette Bien. chanson Là, tu qui lis tourne en depuis le boucle. point de vue de l'interférence, depuis ton point de vue à toi, qu'est-ce qui la soumet? Qu'est-ce Cette qui la chanson, c'est soumet? quoi? Ah, c'est un programme dans sa tête qui tourne. Lis-le. C'est encore une forme de oubli. C'est pour lui faire oublier qui elle est et ce pourquoi elle est là. Ça a été installé au moment, toujours à ses 12 ans, avec cette fameuse poupée où ils sont venus dans cet espace pour la déconnecter encore un peu plus. Rarement en session, un client ne m'a exigé dans sa liste de points de référence, je me libérais, oui, et absolument de tout, jusqu'à ma personnalité. C'est en comprenant qu'il s'agit aussi d'une sorte de costume social que nous créons pour survivre souvent. Mm. Un reset total, ouais. Mm. Justement, cette volonté qui s'exerce et qui se manifeste dans le corps physique, ou est-ce qu'elle est la plus palpable dans la partie subliminale? C'est plus palpable dans cette partie du corps, du buste jusqu'au bas du ventre. Alors les poumons, Et justement, les ouais. poumons, justement, s'il est question Mm. des organes respiratoires, tout ce qui relève de fragilité dans cette région-là. Oui, parce que c'est la tristesse qui domine ici. Par contre, ce que je voulais te dire, c'est que si jamais tu remontes avant ces 12 ans, c'est tout le corps qui vibre cette volonté de devenir libre. Et que petit à petit, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit à cette partie-là que je vois actuellement. Mais tu as les poumons qui, eux, sont baignés par la tristesse. Ouais. Mhm. Tout à l'heure, j'ai invoqué tous ceux connectés directement à elle, n'est-ce pas? Mm. Aucune conscience humaine ne s'est invitée lors de cette invocation. Non, Non. non. A-t-elle été l'objet d'attaque de la part d'humains s'il est question de magie noire ou de pratiques occultes? Alors moi, je vois pas ça. Par contre, au moment où elle a parlé
d'un recul. Je ne sais plus dans quelle histoire, dans quel contexte elle a raconté ça. Il arrive, tu sais, qu'il y ait dans tout cet espace d'autres pièces et des personnes, des êtres, des interférents humains ou non humains qui pénètrent son espace. Et par moments, leur fréquence vient comme la projeter en arrière. Je sens plus ça qu'une intervention humaine en termes Bien. de magie ou magie noire. Ce que Ouais. je cherche simplement à éclairer, c'est le fait de savoir si oui ou non elle a été l'objet, c'est-à-dire que des humains ont posé l'intention finalement de lui faire du mal. Mm. Avec ou sans impact, on sait déjà que c'est sans impact. Est-ce que Sans ce fut le impact, cas? l'intention, ou c'est sans impact, l'intention est là, mais sans Ok. impact, parce que une âme humaine qui veut faire du mal à cette conscience alors qu'il y a déjà un système interférent qui est bien en place et qui fonctionne, ça n'arrive pas jusqu'au niveau de la partie subliminale. Mm. Mhm. Plus tôt dans sa vie encore, elle est témoin de visions. Elle parle de serpents, elle parle d'animaux à plumes. À quoi a-t-elle eu accès, si c'est le cas? Alors pour moi, c'est encore tous ceux qui peuvent pénétrer dans son espace, les consciences animales ou non animales, humaines ou non humaines. Bien, on est en 2025. Tu vas Mm. me confirmer à nouveau, tu vas l'infirmer, qu'elle est connectée ou pas à ce frère dont il était question. Non, j'ai absolument aucune connexion. Non. Bien. Tu as parlé d'une programmation centrale, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors dans sa tête, il y a cette programmation pour se déconnecter de soi. Et il y a cette poupée qui est une connexion aussi, une programmation, une connexion à elle, et c'est vraiment très puissant pour la déconnecter de tout son corps physique. C'est ces deux seuls éléments, donc la tête et la poupée. Et la poupée est reliée à l'humanoïde. Le sceau de l'interférence, il réside dans cette déconnexion d'entre-soi chez elle, parce que Oui, dès lors qu'il y a cette reconnexion à soi, il va y avoir l'accueil de tout son patrimoine de mémoire, son mm, intention d'origine, et c'est un château de cartes qui va s'effondrer. C'est pour ça que complètement. nous sommes là. Oui, Assure-toi. oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs, elle a accès à toutes ces informations au fur et à mesure que je les délivre. Et, euh, Rappelle-moi le et rôle de la déjà, fumée au sol. de, 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 elle pense se cacher à chaque fois et c'est de faire baisser ses fréquences et de la maintenir dans des fréquences basses et de lui faire oublier encore qui elle est. Immobilise cette création le temps qu'elle finisse ce travail. Mm, mm. Tout a de moins en moins de pouvoir sur elle là, au moment où on se parle, parce qu'au fur et à mesure, elle reconnecte avec toutes les informations, elle est très attentive. Déjà, elle est debout et elle n'a plus cette poupée, elle avait déjà envoyé au loin tout à l'heure quand tu as parlé du père, et elle est debout maintenant. Je retrouve la Diane d'avant ses 12 ans. Bien. Mm. Mets en avant, mets en avant l'énergie des programmations dans son corps. Ce sont comme deux ossatures dont dont il faut se libérer pour revenir à cette condition d'avant, cette condition plus idéale. Simplement lui montrer ça. Une sorte de poutre dans son corps. Elle éjecte tout là. Bien. Elle éjecte tout et elle est affairée justement au niveau des émotions ça fait comme des filaments dans tous les sens. Et elle est en train de retirer tout ça et d'extraire d'elle. Tu observes, on se met un peu en recul, d'accord? Mm. Juste pour observer. Une question encore, une question obligée, parce que ça n'a l'air guère surprenant quand on la découvre. Qu'est-ce qu'elle sait de l'interférence? Qu'est-ce qu'elle comprend de l'interférence? Celle-là, les autres? Alors,
qu'elle sait, c'est ce qu'elle vient de vivre et d'expérimenter. Donc, elle comprend que une faiblesse peut mener à... Elle me montre comme quelque chose qui rentre dans un autre, donc un parasite qui vient complètement englober et défaire toute notion de combativité, de velléité, enfermement. Tout ça parce elle a eu, elle me dit, un moment de faiblesse dans son expérimentation. Donc là, elle n'a plus de quoi que ce soit dans la tête, elle n'a plus de programme ni à l'extérieur. La poupée, je ne la vois plus. Les interférences, je ne les vois plus, même si je les sens encore. Que dire de la tristesse? Les deux humanoïdes. La tristesse, non, je l'ai plus du tout. Tu sais, elle a sorti des filaments qui représentent la tristesse de tout cet espace-là. Et elle est complètement debout. Elle s'est grandie. Est-ce que la mise à distance avec le corps physique devient plus ténue? Complètement. C'est son but principal à présent. C'est de retrouver cette copier-coller, c'est ce resserrement, cette intrication des deux corps. De retrouver ça. Est-ce que tu Elle sourit ressens énormément. une autre dissonance fréquentielle quand il est question de lui rappeler ses vies sur Terre, ses expériences de vie et leurs charges négatives? Non, non, je ressens plutôt une prestance, une présence, une volonté. Bien. Et dans le même temps, une légèreté, une joie. Donc il y a vraiment un sérieux et en même temps une envie beaucoup plus légère. Scanne son Elle me parle de corps. liberté. Ouais. On pourrait Non, en pour moi, parler tout est pendant OK des au jours. niveau du corps. Oui, elle aussi. Euh, il n'y a plus rien au niveau de son corps, il n'y a plus rien au niveau de cet espace. C'est Bien, devenu complètement hermétique au reste. bien. Pour autant, elle va s'annoncer à l'univers entier comme une âme libre, une âme en cours de réalisation de son expérience humaine, mais libre quand même. Mhm. Elle le fait. Haut et fort, euh, cette stature est assez imposante. Elle le fait vraiment avec grand sérieux et détermination. Ouais. Et elle dit qu'elle est Inspire libre. profondément. Mm. Fais une projection dans le futur, au plus près dans 3 semaines, 4 semaines. 4 semaines, c'est intéressant parce que ça va assez vite. 4 semaines, elle est dans une autre forme d'activité, de créativité, de, de, il y a la découverte et en même temps, il y a l'envie d'avancer vers autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Euh, Vraiment, c'est un dynamisme assez intéressant à voir, une impulsion de la partie subliminale qui est entièrement présente et qui est dans la création. Euh, ce côté stature imposant, je le ressens même dans le corps physique. D'ici 4 semaines, elle en impose. C'est-à-dire qu'il suffit qu'elle regarde, il suffit qu'elle sorte un mot, boum, c'est là. Toujours dans la bienveillance, mais Bien. c'est là. Mm. On va plus loin en inspirant à nouveau profondément.
une projection à plus long terme. Tu vas regarder à plus long terme du point de vue du système humain, des influences humaines, son père, sa belle-mère, tout ce dont on a fait mention plus tôt. Qui elle est dans ce système humain? Elle est elle-même déjà avant tout. Elle n'est pas la victime. Elle, elle se positionne. Elle sait se positionner. Elle sait accueillir. Elle sait entendre, mais elle ne prend pas pour elle. Elle se positionne dans le sens où si on lui demande quelque chose, c'est elle qui choisit si elle veut décider de le faire ou pas. Et Bien. elle sait dire non. Est-ce qu'elle reste perméable aux influences du système comme elle l'était hier? Elle est complètement perméable, oui. Ouais. Perméable ou imperméable? Alors attends, je sais jamais la différence entre les deux. Imperméable, c'est ce que je fais sur moi. Elle est perméable, non, imperméable. Ce que je Hermétique mets aux pour me influences du protéger de la... système? Voilà, je préfère Ça va hermétique. venir, Valérie, ça va venir. Elle est complètement hermétique. Et pourtant, j'habite en Bretagne. Elle est complètement hermétique. Hermétique à toute influence, et que ce soit humaine ou non humaine d'ailleurs. Bien. C'est vraiment, c'est quand on parle, elle a beaucoup parlé de liberté, mais cette liberté, ça vibre extrêmement fort. Et quand on vibre fort la liberté, rien, rien peut passer. Déconnectée de tout et de tous, si elle veut s'adresser par ton intermédiaire à son corps physique, le moment est venu. Et on Elle rentre. dit que, elle dit que c'est beau et que c'est bon. C'est ce qu'elle dit. En fait, elle doit se sentir heureuse. Elle dit c'est bon. Bien. On rentre? Ouais. Bien. Avec ou sans un père, mais on rentre quand même. Bien. Tu la salues. Son œuvre de création. De un à 3. Quand tu entends un, te voilà déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecte. Retrouvailles avec toi-même. Ton champ de vibration, c'est vague, énergétique, ta production dans ton corps. Libre à toi de sublimer cette condition qui est tienne. À chaque battement de cœur, sublimer. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique, doucement, mais sûrement. Se réapproprier de ce corps, de sentir bien. Plus ton cœur bat, mieux tu te sens. Le retour de tes propres informations, de notre temporalité. À trois. Bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Valérie? Bien. Très bien, merci. Avachi, mais bien. Bien. Et Diane, reviens. En cliquant sur ton micro, on t'entend à nouveau. Ça y est. Et tu nous dis comment est-ce que tu te sens de ton côté. Je me sens bien sur la fin de la session. Le début, c'était physiquement difficile. Mhm. Et j'étais comme un stress physique, toute la partie du tronc, là, on va dire. Et, et la conclusion du beau et du bon, transmise par Valérie, bah, c'était réconfortant. Ça a résonné. Ça a résonné en moi. Merci beaucoup, Valérie. Et ça avait l'air éprouvant, mais ça m'a saisi sur le coup, cette poupée. Et,
elle m'a un peu fait peur, quoi, en fait. Et, mais c'était une belle session. Je te remercie, Aurore. Je remercie Valérie. Est-ce qu'on l'a publié cette Et session, Diane? oui, je pense qu'on peut, mais en flouté et peut-être avec mon nom juste avec un D, Bien, ce un sera fait ainsi. initial du prénom. Merci Je beaucoup. te garde avec nous une minute. Reste là, ne coupe pas encore. Merci Valérie.